Bon, dis-moi où se trouve A. Dis-moi où se trouve A. Dis-moi quels sont les points remarquables déjà et comment ils se nomment. Bah, A est égal moins 1. Non, dis-moi quels sont les points remarquables et comment ils se nomment. Quels sont les points remarquables? Ils ont quoi comme nom? Moins 1, 4. Non, c'est pas le nom, ça c'est la valeur des points remarquables. Ouais. C'est la valeur. C'est les coordonnées plutôt, c'est les coordonnées. C'est la valeur des coordonnées. Moi je te demande quels sont les points remarquables. Tout simplement, c'est des lettres, donc c'est un indice. Ouais, moins 1. Non, moins 1, c'est pas une lettre. Moins 1, c'est pas une lettre. Je suis désolé. Ça, c'est une lettre, ça, c'est une lettre. Mais ça c'est... Moins 1 et 4, et 2 et 2, c'est pas des lettres, c'est des nombres. Donc ça, c'est une lettre, ça, c'est une lettre. Donc déjà, nomme-moi les points remarquables par leurs lettres. A, B. Voilà, les expressions littérales, elles se nomment. Comme une constante, elle se nomme. Une variable, elle se nomme. Parce qu'un nombre, il s'exprime. Tu vois? Il s'exprime. Donc, il s'exprime, tu vois, tu le vois tout de suite. Il est explicite. Parce qu'un nombre, parce qu'une lettre, elle est un peu plus vicieuse. Parce que tu sais pas à quoi est égal. Quand je te dis, par exemple, tu as baisé Candice. Le problème, c'est que tu sais pas s'il est facile. Tu sais pas. Par contre, si je te dis, tu vas mettre 100 euros pour Ken Olivia, le chiffre, il parle tout de suite. Le chiffre, il parle tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est explicite, un chiffre. Une lettre, c'est pas explicite. La littérature, c'est pas explicite. Parce qu'avec les maths, on peut aller droit au but. Par exemple, je dis, pour coucher avec Cloget Cardinal, ou bien, je sais pas, moi, pour coucher avec Enora Malagré, faut mettre 1000 euros. Tu sais très bien. Parce que je dis, voilà, il y a Enora Malagré, tu vas draguer. Tu vas dire, attends, ça me servait à quoi? Mais déjà, est-ce qu'elle me plaît déjà? En plus, c'est une meuf qui perd du temps. Donc, en fait, tu vas faire de la littérature. Tu vas beaucoup parler. Tu vas parler, ça mène à rien. 1000 euros, tu les as, tu ken. 1000 euros, tu les as, elle te plaît, tu ken. 1000 euros, tu les as pas, tu te plaît pas, tu ken pas. Par contre, si tu la ken, là, tu passes dans le journal, hein. Tu vas ken tu passes pour un kenneur de bête de meuf, hein. Bon, bref. En tout cas, pour remarquable, c'est A et B. Dis-moi les coordonnées de A. Quelles sont les coordonnées de A? Moins 1 et 4. D'accord. Et qu'est-ce qui est passé sur l'axe abscisse pour les coordonnées de A? Qu'est-ce qui est passé sur l'axe abscisse pour les coordonnées de A? Quel nombre? Moins Donc, X égale moins 1. 1. Ouais. D'accord. Et quel nombre est passé sur le nombre des ordonnées de B sur les ordonnées? Quel nombre est passé sur les ordonnées de B pour A? 2. Ah bon? C'est A. 2, c'est dans A. Bah, 4. 4, très bien. Bon, pour B, dis-moi la même chose. Bah, Qu'est-ce qui est passé sur les abscisses pour B? Quel nombre? Ce qui est pas sur les abscisses. Qu'est-ce qui est placé sur les abscisses comme B pour nombre? Ces deux-là. D'accord, ces deux-là, oui, d'accord. Le 2 qui est à gauche ou à droite? Bah, à gauche. D'accord, très bien. Et le 2 à droite, qu'est-ce qu'il signifie? L'ordonnée. D'accord. Et à droite, à l'extrême droite de 2, qui est à droite, qu'est-ce que tu vois? Un 3. Ah bon, moi je vois pas 3, moi. Je suis désolé, je vois pas 3. Une parenthèse, voilà. Oui, mais c'est encore ça. Bah ça sert à fermer justement, à fermer l'expression des coordonnées. Ouais, c'est Tu vois, tu sais, mais il faut le dire. Tu me le dis pas, je sais pas moi. Ça se trouve, tu sais beaucoup de choses. Ça se trouve, t'es même plus fort que moi, mais si tu me le dis pas. Mais ça se trouve, et franchement, en réalité, t'es plus fort que moi. C'est le portail de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a mis du savoir illimité envers nous. Mais pour que je te fasse exprimer, il faut que je te parle, il faut que je te questionne, il faut que je t'interroge. C'est pas un interrogatoire. C'est pas un interrogatoire policier, mais il faut que je t'interroge. C'est un interrogatoire mathématique. Donc c'est des questions que je te pose. C'est tout. Je sais que tu sais. Mais moi, je veux savoir que tu sais, pour voir que j'ai rempli mon rôle de professeur. Si je viens ici et je parle, sachant, et à chaque fois, tu dis rien. Je ne pourrais même pas savoir que tu sais. Si à chaque fois, je me dis, tu sais, je ne viens même plus, hein. Parce que tu sais tout. Tu sais tout, je viens même plus. C'est vrai que tu sais. C'est vrai que tout ce que je te montre, tu le sais. Mais un truc qu'il faut savoir, je te le demande. Pour évaluer ton niveau de compréhension par rapport à ce que je dis. T'as dit que t'avais des problèmes justement avec cet exercice, donc tu le savais pas. Dis pas que tu sais, tu savais pas. Oui, d'accord, très bien. Donc maintenant, tu vas faire un repère et tu vas le tracer. Tu vas tracer le repère. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que je sais pas le tracer à la courbe. Trace. Je vais essayer. D'ailleurs, c'est pas la courbe, c'est un exemple de courbe représentative. Oui, je sais, c'est pas la courbe, vraiment. Mais... D'accord, trace-le, il n'y a pas de souci, trace-le. Mais je vais essayer. Du coup. Voilà, mais tu parles, hein, tu dis ce que tu fais. Bah, là, je trace le plan. Le point, non, tu traces pas le point, tu traces un système de coordonnées. C'est un système de coordonnées, en l'occurrence, le repère cartésien. Ouais, voilà. J'ai dit le plan. Le plan. Non, le plan, c'est ça. C'est ça, le plan. Ouais, mais par contre, le plan, tu peux dire le plan orthonormé. Mais tu peux pas dire le plan juste, ou tu peux pas dire, justement, les coordonnées. C'est un système de coordonnées qui est, en l'occurrence, un repère cartésien. Et le repère cartésien, c'est un plan orthonormé. Ça, faut le savoir. Tu comprends? Ok. Voilà. Là, c'est X. C'est X. Ah bon? C'est X? C'est Y. C'est trop. À la verticale, c'est toujours Y. Et à l'horizontale, c'est X. Très bien. Du coup,
Mais tu traces, tu dis ce que tu traces, tout simplement. Là, moi, je vois ça. Hein. Moi, je vois pas, je sais. Bah, je regardais là. Mais... Mais là, donc, tu sais lire le tableau, c'est déjà très bien. Mais trace déjà tout ce qui est... Non, regarde tout ce qui concerne les abscisses, tu les sur la tête. Bon, d'accord, comme tu veux. Tu fais comme tu veux, chacun sa méthode. 2. Voilà, 2, continue. 2. Qu'est-ce que tu as fait là? Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait. Essaye de l'exprimer. J'ai placé les points remarquables. D'accord, c'est lesquels? A et B. D'accord, exprime-les-moi. Moins 1 qui est égal à x, 4 qui est égal à y, 2x et 2y. Et comment ils se nomment? A et B. D'accord, très bien. Bah, donc maintenant, nomme-les. Bah, nomme-les sur le schéma, représente-les. Ah, ok, d'accord. Bah, tu les as représentés, oui, mais nomme-les. Attribue-leur 1, non? Attribue-leur 1, non? Déjà, tu mets une croix pour les représenter. Tu mets une croix pour les représenter. Non. La croix, c'est l'intersection de leur abscisse et de leur ordonnée. Okay. Voilà. Donc, fais de même pour l'autre nombre. Pour l'autre coordonnée. D'accord, très bien. Ça marche. Donc, maintenant, on te dit c'est une courbe qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et là, regarde, là, elle monte, et après, elle descend. Donc, comment tu vas la tracer? Moi, je vais te dire comment je vais la tracer. Bon, regarde, je la tracerai comme ça, regarde. Et c'est une courbe, donc là, en fait, tu feras ça déjà, là. Là, tu feras ça. Attends, excuse-moi. Tu feras ça, tac. Non. Faut appuyer fort. Tac, tu fais ça. Là, tu traces, là, c'est le point, tu vois. Là, donc là, tu fais ça et ça. Et si tu veux te la péter un peu, tu fais ça. Ah, désolé, je t'appuie trop fort. Et si tu veux te la péter grave, ce que tu fais ça. Justement, il faut tout faire. Voilà, tu traces. Et là, tu as tracé, c'est bon. Où était le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà, je trace, tac, voilà. Là. Trace bien. Voilà, tac, voilà. Après, tu peux faire des variantes, hein. Tu peux faire ça et ça. Tu peux faire pas mal de choses, tu peux faire pas mal de variantes. Mais dans la réalité, c'est pourquoi j'enregistre, parce que c'est pour ça pour les révisions. Et pour te la péter, ça tu vas le garder à vie, ça. Et sur Snap, tu peux pas t'enregistrer tout ça. Tu peux pas, parce que non seulement ça part, donc il faudra que autre chose. Non, si tu paries gros avec moi, tu as un iPhone, hein. Mais par contre, tu peux perdre. Tu veux perdre. Si un truc, tu prends ton truc direct, hein, si c'est un pari 500 €. Tu prends pas les 500 €, mais ça, je le prends direct. Donc, c'est à toi de voir. En fait, tu viens des petits. En fait, la sécurité, c'est gagner des petites sommes, ça, sécurité. Quand une femme cherche la sécurité, il cherche pas un milliardaire. Parce qu'un milliardaire, il peut tout perdre du jour au lendemain. Et elle cherche un gars qui gagne 1500, 2000 € par mois, ou 1100 € par mois, et la sécurité. La sécurité, toujours les petites sommes à la fin du mois, les petites sommes. Les femmes qui ont l'amour trépidant, le grand risque, l'amour du risque, c'est une femme qui va prendre des milliardaires ou des millionnaires. Parce qu'eux, ils prennent leur somme, mais ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Ils font un pari de 1 million, ou bien ils achètent un cigare à 1 million. Et le problème, c'est qu'ils sont après tétraplégiques dans l'accident de Ferrari, et ils peuvent pas travailler tout de suite. Ils peuvent pas travailler tout de suite. Donc, ils vivent de leur rente. C'est compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand tu prends des risques, tu engranges plus d'argent. Mais par contre, tu peux en perdre plus. Parce que quand tu prends pas de risques, tu engranges de l'argent, des petites sommes, mais tu auras toujours que les petites sommes. Tu courras toujours après les petites sommes. Tu courras pas après les marchés de 80 millions d'euros. Et vous êtes prêt à parier tout, même votre téléphone? Oui, bien sûr. Si le pari vaut le coup, bien sûr. Si je sais le pari de quoi il est question, c'est pas pour frimer. Si je sais le pari vaut le coup, je pourrais parier mon téléphone. Bien sûr. Ok. Moi, je te dis que si on met 10 musiques, si on met 10 musiques, allez, on mettra pas plus d'une, à la pause, on va pas travailler au bout d'une heure. Au bout de 40 minutes ou 45 minutes, on va reprendre le travail. Pourquoi? Parce que 15 minutes pour la parole et 30 minutes pour les sons. C'est les sons qui durent pas plus de 30 minutes. Et ça, je suis prêt à parier mon iPhone, il n'y a pas de souci. Toi, t'es prêt à parier quoi? Rien, parce que je vais perdre, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, faut gagner. C'est pour ça que le loto, ils gagnent tellement qu'ils peuvent te donner 70 millions d'euros. Je dis en vérité, dans la réalité, ils peuvent te donner un capital qui fait que tu sois l'homme le plus riche du monde. Mais ils le font pas parce que, après, ça touche au droit. Parce que si tu veux autant qu'un État, tu peux faire la guerre à l'État. Tu peux créer une armée et tout ça. Tu crées beaucoup de choses. Et donc, on le fait pas. On veut pas que tu aies un pouvoir maximal. Tu as un pouvoir raisonné. Donc, c'est pour ça qu'on le fait pas. Tout simplement. Bon, Exercice 27. Comment? Exercice 27. Exercice 27. Donc, voilà. Donc, moi, je vais être méchant avec toi. Je te dis de tracer chaque point et essayer de tracer chaque courbe.
Parce que il n'y a que comme ça que tu sauras. Tracer chaque point là. Ouais. Tracer. Bon, parce qu'ils disent raisonner, mais tu peux raisonner en écrivant, c'est pas interdit d'écrire. Bah, je sais, mais vous allez dire que je Non, oui, mais c'est mieux d'écrire, c'est mieux que d'écrire. Il peut pas t'interdire d'écrire, même si c'est l'examen. Déjà, l'examen, il te demandera jamais un truc aussi dur. Et je dis un truc, même si c'est incohérent. Tu veux ne pas écrire, c'est ça? Tu veux ne pas écrire? Non, non. Tu veux écrire ou tu veux pas écrire? Tu veux dessiner ou pas dessiner? Bah, dessiner, c'est faire ça là. Ouais, tu dessines ou pas dessiner? Bah, non. D'accord, pas de problème. Bah là, comment t'essayes que tu regardes? Là, t'as 4 et puis après, tu descends à 2. T'as 4, tu descends à 2, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais là, regarde. Ouais. De moins l'infini à 4, il n'y a pas de problème. Mhm. Et de 2 à plus infini. Attends, je regarde, attends. Bah, Pourquoi t'as 2 attends, attends. Là, c'est cohérent, non? Enfin, c'est l'air cohérent. Attends. C'est pour ça qu'il faut que tu le dessines. Il faut que tu le dessines, normalement tu ne vas pas le savoir. Il faut que tu le dessines. Ok, bah. Change de page. Cool. Tu sais que même un aveugle, pour comprendre les maths, il faut des outils. Hein. C'est pas les mêmes outils que nous, parce qu'il y a des profs de maths qui sont aveugles. Hein. Mais il faut les outils. C'est les mêmes outils que nous, mais il a des outils quand même. Hein. Des outils graphiques ou géométriques. Hein. Il y a des outils graphiques ou des outils numériques ou des outils algébriques. Hein. Comment tu peux comprendre que tu as 97% de chances de gagner un jeu si tu n'as fait aucun calcul? Tu vas comprendre comme ça. Il faut les outils, je suis désolé. Il faut les outils. Et ton outil, c'est quoi? C'est ta règle. Éventuellement, ton rapporteur pour tracer les points, mais je pense pas. Un crayon à papier. Et voilà. Et un cahier. C'est les outils, il faut les outils, je suis désolé. Si t'as pas d'outils. C'est bien de faire le beau gosse, mais. Non, je suis désolé. Là. C'est pas sérieux. Le 2, il est pas ici. Le 2, il se trouve après le 0 dans l'exercice. Je sais, mais je suis déconcentré. 0, oui, 1, 2. Mais prononce, pas parle. 2, bah. 2. Ah, le I, il est en 1. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Bah. 4, 2. Bah, 4, 2. Non, mais parle correctement, parle français. Je connais des expressions, moi, je regarde TikTok. Hein. Bah. Ah bon? Ça, c'est 2, ça. C'est pas moins 2. C'est 2. Non, regarde. Un petit délire sur TikTok. Un petit délire sur TikTok. Ça, c'est l'abscisse. Du coup, j'ai placé tous les points dans l'abscisse. Et ça, c'est l'ordonnée. C'est-à-dire que le 2, il est là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ici. Bon. C'est vrai, tu te trompes, même les profs de maths, ils se trompent. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Hein. Ouais, là, j'étais pas concentré, je pense. Donc, si tu parles trop, tu me dis, il n'y a pas de souci. Hein. Non. D'accord. Mais déjà, il faut que ça passe par. 2 déjà. 2, 4. 2, 4. D'accord, très bien. Continue. Il a 2 0, c'est-à-dire là, mais c'est bizarre. Voilà, tac, voilà. Donc, est-ce que le tableau de variation est cohérent selon toi? Non. Bah dis-moi. C'est une courbe. Non. Déjà, tu sais pourquoi il est incohérent? C'est très simple. Puisqu'en fait, tu peux pas faire ça et ça. Oui, c'est pas possible. Tu dis le schéma est incohérent puisque f dans tu dis le schéma est incohérent car est incohérent. Tu vois, faut les outils pour le savoir, tu vois. Faut les outils. Je suis désolé. Si tu veux réparer le conjoncteur de ta voiture, même si t'es Rolls-Royce, tu vois que tu récupères ces outils. Eux, ils ont des outils de bâtards. Des outils à 1 million d'euros, des outils de bâtards. Des gros outils. Oui. T'es pas outillé, tu fais rien. Hein. Même si tu es Kenny Meuf, t'es pas équipé. T'as pas de podcast, tu vas faire un enfant. Oui, tu vas faire un enfant. Ou tu veux lui transmettre quelque chose, Faut être équipé, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Après, tu as des sensations, tu te protèges pas. Mais c'est ton problème, c'est tes responsabilités. Tu peux qu'il y ait un enfant de 8 ans, hein, mais c'est tes propres responsabilités. Si jamais après tu vas en prison, tu t'aimes pas. Donc faut être équipé, donc faut connaître la loi pour coucher avec quelqu'un. Bon, faut pas être gay pour coucher avec une meuf aussi. Et en plus de ça, faut être équipé, faut avoir un préservatif et il faut avoir de l'argent. Et après, bien s'habiller, ça, c'est autre chose. Mais plus t'as d'outils, plus t'es fort. Rolls-Royce, ils ont des putains d'outils, c'est pour ça, ils ont des outils de bâtard. Moins des outils de sérieux, tu feras un vélo, hein. Tu vas pas faire une voiture, hein. Ah oui, à part c'est un vélo à 10 000 euros, mais des vélos à 10 000 euros, je te montrerai dans les coins. Si vraiment t'as l'occasion de te promener à Paris. Bah, c'est les vélos de compétition, les vélos avec les gens qui ont des gros casques là. Ah ok, c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est bien de dire c'est normal. Mais parle-en moi, il n'y a pas de souci. C'était l'exemple en avance. Tu n'as cité aucun exemple depuis le départ. C'est des vélos de compétition. Oui, mais tu dis c'est normal par rapport à ce que je dis. Mais moi, j'aimerais bien dire c'est normal par rapport à ce que tu dis. Bah si t'as un autre exemple, je sais pas, par exemple,
une voiture une Formule 1, si vous voulez, elle va pas coûter 10 000 euros. Oui, bien sûr. Elle va coûter cher, par exemple, dans les 1 million. Oui, mais est-ce que tu as fait plus d'outils pour créer la voiture automobile de Formule 1 Est-ce que tu as disposé de plus d'outils pour créer la voiture de Formule 1 Ben non, je pense pas. Ah donc, il faut moins d'outils pour faire une voiture de Formule 1 que pour faire une Renault. Mais. Faut moins d'outils pour faire une voiture de Formule 1. Tu fais, poum, tu crées une voiture, t'es Dieu quoi en fait. Non, pas du tout. Mais... Tu fais de l'autosimilarité, poum, il y a une voiture de Formule 1. Et par contre, pour la Renault, tu fais. Mais en fait. Tu parles chinois pour une Renault, mais par contre, tu parles français pour une Ferrari. Bah, tout le monde aurait dans ce cas, tout le monde a une voiture de Formule 1 alors. C'est pas ça, mais. Je sais pas pourquoi ils changeraient d'outils. Enfin, ils changeraient d'outils. Bah, déjà, c'est pas la même marque, et c'est pas la même marque, donc ils ont beaucoup plus d'argent déjà. Oui, mais avec des outils. Il n'y a pas 1000 outils pour faire une voiture. D'accord, pour faire une règle en fer et une règle en plastique. Est-ce que tu penses que c'est les mêmes outils? Donc tu pour une règle, c'est les mêmes outils, mais pour une voiture, c'est les mêmes outils. Bah, attendez, mais là, regarde, tu veux que je te montre une usine? Tu veux que je te montre une usine Mercedes? Comment ils font pour construire les voitures de Mercedes? Tu veux que je te montre une usine Renault? Non. Les voitures, les moteurs Mercedes, ils sont faits à la main. Des usines Renault, c'est des voitures faites à la machine. Tu veux pas me dire ça? La machine, ils les font en 25 minutes, un moteur. Parce qu'une voiture Mercedes, un moteur, je te dis à la louche, hein, ça prend peut-être 24 heures à être fait. Ouais, mais là, on parle d'une règle, mais... Oui, mais je te dis pour tout ce que tu veux. Un HLM, tu crois que c'est... Les HLM, c'est fait en ciment. Une maison, c'est fait en briques. Une maison, c'est fait en briques ou c'est fait en marbre. Ouais. Tu veux que je continue encore? Non, c'est vrai. Voilà, c'est la vérité. Bon, voilà, donc, on continue. Le schéma, qu'est-ce que t'as marqué? Le schéma est incohérent. Yes, le schéma est incohérent. Et t'as marqué corps. Incohérent. Ouais, mais t'as marqué corps. Incohérent, je suis désolé, c'est rien comme ça. Non? Bah, c'est comme ça que je l'écris. Ah bon, le I, il est où? Le N, il est où? Ouais, c'est vrai, c'est là. Et incohérent, car pour. Car pour. A. Pour A, comme ça. A. Oui, A est égal. Ben, c'est des A, hein, c'est de 4. Hein, c'est de 4. Tu regardes. 4. Et B. Et B. Regarde. Un petit délire sur TikTok. Un petit délire sur TikTok. Et B, 0,2. On a F en fonction de B. F en fonction de B. On a F. Non, F, non, F en fonction. Non, tu dis F. Attends. XB est plus petit que XA. Strictement plus petit que XA. On a XB. XB entre parenthèses. Indice B. Strictement plus petit. Strictement plus petit. Voilà, que XA. Que XA. Voilà, c'est terminé. Tu fais tous les exercices maintenant. Tu regardes comme ça. Ouais. Tu regardes. Merci. Un petit délire sur TikTok. Donc en fait, là c'est l'exercice, mais pour les ordonner, ce sera autre chose. Faut les outils, hein. Si tu veux savoir comment plaire à une meuf, il te faudra les outils. Par exemple, TikTok, des gens qui donnent des conseils. Ou bien des gens qui connaissent les meufs. Ou bien une meuf qui connaît la meuf. Ou bien la meuf pour qu'elle te le dise. Si déjà tu veux même pas entendre, tu crois que tu vas serrer la meuf? Déjà tu veux entendre, tu peux pas serrer cette catégorie de meufs là, tu vas serrer des meufs qui te font entendre comme toi. Faut les outils, frère. Mais... Pour me comprendre, faut déjà que tu sois passé en 3 RS. Quelqu'un qui est en CP, il comprendra pas. Un prisonnier. Même si moi j'ai mis la pression à un prisonnier hier dans ce bar, là. Je vais pas te le cacher, hein. Ouais. On en parlera, oui, bien sûr. Vous avez fait quoi? Mais en fait, il était venu, après il a dit, toi, ça se voit que t'es en place, ça se voit que tu connais bien ton domaine, tout ça. J'ai bien ou quoi, après? Ou bien, la famille? Après, il t'habite où? Après, le premier étage, porte 4, mardi mai, et en plus, je loge ma mère. Après, il a dit, non, mais je parlais pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que moi, tu veux me dire, t'habites chez ta mère, moi, je peux arriver et débarquer. Oui, tu peux pisser, tu veux mettre les obs sur la tête de ma mère, moi, je m'en fous. Et crois-moi que je te retrouverai. Après, non, mais c'est pas dans ce sens-là. Après, sois humble, respecte les gens. Le respect est primordial. Après, franchement, je parlerai pas avec toi, t'es trop loin. Et il veut sortir de prison. Il dit, si tu veux, je te paye 2 cafés, même 5 cafés et un croissant. Parce que je prends des risques. Quand tu prends des risques, t'as pas peur des prisonniers. Quand tu prends pas de risques, tu vas en prisonnier, tu vas t'appeler la police. On drague ma meuf, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On drague ma mère, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On me fout le sida, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, je m'en fous, je prends des risques. J'ai pas peur de perdre. Je prends des risques. Ouais, mais c'est chaud, le sida. Non, mais ça n'arrivera pas. Mais si le pari vaut le coup,
Déjà, les actrices de boules sont prêtes à avoir un sida gratuit. Parce que, vu ce qu'elles font, pour 1000 euros, elles kennent avec des inconnus. Même si c'est contrôlé, mais c'est contrôlé depuis les 10 derniers jours. Mais le gars, à 1 heure avant, il peut ken une meuf. Donc, eux, elles sont prêtes à avoir audace. Elles risquent déjà. C'est pour ça qu'elles sont aussi riches. Et elles sont aussi belles. Parce qu'elles s'entretiennent et tout ça. Mais tu peux risquer. Moi, je risque pas pour ma santé. Mais même parier la vie de ma mère, moi, c'est pas je parle de la vie de ma mère. Moi, je parie la vie de ma mère. Je la mets sur un ponton, elle est ligotée, et elle est prête à être catapultée dans l'espace. Je suis prêt à le faire si le pari vaut le coup, parce que je sais que je vais gagner. Non, mais si le pari, non, si le pari est fait, je sais que je vais gagner. Moi, je te dis, cet exercice-là, hein, ma mère, elle te suce la bite si tu l'as pas compris au bout de 2 heures. J'ai déjà compris. Voilà. Bah, tu vois, en fait, moi, je connais les paris. C'est ça, pas jurer servi de sa mère. C'est pas juste parler. Moi, j'évalue les risques. Voilà. C'est chaud. Voilà, regarde. Qu'est-ce que tu es en train de tracer là? Dis-moi ce que tu es en train de tracer. Là, je suis en train de mettre les points remarquables sur. D'accord. Bah, comment tu vas les nommer? Les premiers points, il fait quelles coordonnées, tu vas les nommer comment? C'est bizarre, attendez. Non, tu parles pendant que tu fais. 2. -2. Donc, pour notre intersection ici. Et là, il y a point. Bah, je vois pas de demi, hein. Laisse tomber. Non, c'est pas un demi, ça c'est un i. D'accord. Non, on est mal fait. Un petit délire sur TikTok. Un petit délire. Non, là, je pense que c'est bien cohérent. C'est-à-dire que ça passe. Moi, je vois pas le -2. Je sais pas pourquoi t'as mis -2 là, ici. Hein. -2. Je vois pas le -2. Il est là. Non, mais c'est ici. Ah, mince. Bah, Faut suivre aussi. En Hein. fait, je me suis trompé. Ouais, bah, je me trompe trop. En fait, là, c'est la même chose, sauf que c'est avec -2. De ici. Ça fait 21 minutes, vous enregistrez. Ouais, tu sais qu'on n'a pas terminé encore. Du coup, là. C'est D2, tout simplement. Oui, mais attention. Attends 2 secondes. -1 et 1. -1, c'est bon. Donc là, oui, mais ça descend pas. Ça descend pas. Ça descend pas. C'est faux alors. Donc c'est faux. Bah, tu fais un truc comme ça encore. Tu continues. Ouais. Si t'as un problème, tu le dis. Toi, dis-moi sur quoi t'es prêt à jurer servi de ta mère. Si tu pouvais le faire. Si tu jures pas, il n'y a pas de souci. Donc en fait, tu parleras jamais déjà si tu joues pas. Moi, je risque de perdre. Moi, j'ai des choses à perdre. Donc ça veut dire que ma parole est d'or. Voilà. C'est pas mon silence est d'or. Toi, c'est ton silence qui est d'or. Ma parole est d'or. Moi, je suis prêt à risquer. Tu vois. Mais risquer votre mère, ça, c'est pas ouf. Oui, mais c'est du jeu. Tu connais pas les joueurs. Les joueurs, ils peuvent faire 30 000 euros. Ils peuvent faire 30 000 euros dans un costume. Hein. On cire. Hein. Tu sais comment j'ai acheté ce cuir-là? J'ai acheté 600 euros. Ouais, mais c'est pas. L'écriture, tu vois, l'écriture, elle est même en cuir. Mais regarde, c'est avec un pari. Ah ouais. Et c'était quoi le pari? Le pari, c'est un pari mathématique. Je sais plus c'est lequel, mais c'est un pari. Je parie beaucoup. 1, 1, 1, et B quoi? B2, 2. Encore 2, 2, 2, 2, 2. Sur ce coup-là, je te laisse pas argumenter, mais je te vois le dire. Hein. Mais tu vas me dire, XB, il y a là, tu vas me dire, qu'est-ce qui est plus petit que quoi? Tu me dis, là tu vois que le schéma. Bah, ça c'est B, ça c'est A, XB. C'est YB qui est plus petit que YA. C'est YB qui est plus grand que YA. Pourquoi on dit Y? Ben, c'est les coordonnées, c'est les ordonnées. Y est passé sur les ordonnées. Là, c'était X qui était plus grand. Mais là, regarde, X est plus petit. Ouais, mais on dit X. Pourquoi vous dit Y? Ça peut être Y ou X, ça change rien. Ah, ok, d'accord. Parce que là, regarde. Ouais, je sais, bah, XA et puis XB est plus grand. XB est plus grand. Là, si tu peux faire avec XB, hein. XB est plus grand que XA. Ouais, je sais. XB, A, tout comme ça. XA. Marque un vrai B. Hein? Marque un vrai B. Là, c'est pas un B, ça. Ouais, c'est pas un B. Par rapport à celui-là, hein. Si tu aurais mis de la même façon, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, je sais, mais. Non, j'avais plus en D, mais. Je l'ai fait rapidement. Après, il y a un petit dernier, après, on a fini. T'as le prof, on lui pétait le boule. Hein? Bah, quitte sa femme s'il le faut, si elle est potable. De quoi? Ouais. T'as pas vu avec les cours? T'as vu avec les cours comment on avance? Non, ça va. Est-ce que le prof est aussi bien que moi? Non.
Il explique comment, en fait? Il s'en fout. Il explique à toute la classe, mais c'est pas ouf. Est-ce que si tu penses qu'il ferait des cours particuliers, il serait aussi sympa que moi? Non. D'accord. Là, il y a 2 points remarquables. Tu veux noter maintenant ou tu notes à la fin? À toi de voir. Là, par exemple, on les a notés... Attends. On les a notés au début, mais là, tu peux les noter pour conclure. À toi de voir. Soit tu les marques en avance, ou tu les marques à la fin. Mais de toute façon, ça reviendra au même, parce que tu feras la même phrase. Donc, tu dois commencer par le schéma. Donc, tu commences par le schéma. Donc, il y a 2 points remarquables. Donc, petit A, grand A, c'est quoi? Moins 1. Quels sont l'abscisse de A? Quelle est l'abscisse de A? L'abscisse de A. X et qui passe ça de 6 est égale valeur. Moins 1. Et leur données? C'est 1. D'accord. Et pour B? Pour B, l'abscisse c'est 2. Et leur données c'est moins 2. Je vais voir le X. D'accord. Et moins 2, c'est ça ici. Donc là, normalement, c'est pas possible aussi. Bah oui, parce que là, ça monte, ça descend. Et tu dis pourquoi. Oh, mais c'est tout faux. C'est bien. Tout est faux. Bah, il a dit. Tout est faux. Il l'a dit là. Il a dit. Ah ouais, non. Si tu lis pas, je vais pas t'aider, hein, parce que tu vas toujours penser que c'est faux. Tant que tu lis pas, tu penseras que c'est faux. Ouais, mais j'ai pas demandé la consigne. Le schéma, aujourd'hui, je suis pas concentré, je sais pas. D'accord. Schéma, c'est avec accent aigu, c'est pas accent grave. Non, Tu vas voir quand tu vas être influenceur, quoi qu'il en soit pour ton entreprise ou quoi que ce soit, si tu veux te mettre dans les affaires, bah, tu vas voir que si tu fais faute d'orthographe, tu pourras jamais te mettre dans les affaires, hein, parce que les gens vont pas te parler, tu parleras chinois. Je suis désolé, tu parles pas français. Oui. Après, on peut faire le dictée, y a pas de souci. On fera ça pendant les vacances, je pense. Pendant les vacances, là, tout ça. La Toussaint, ça va tomber quand? En octobre. D'accord, très bien. Quel jour? 2 semaines après le début, je pense. Je suis pas sûr. Et le début de quoi? Du mois. mois. D'accord, très bien. Il faut préciser, hein, il y a un début et une fin en mathématiques. Hein. Ouais, ça va. Parce que c'est comme si je dis, je suis à 20 km. Mais à 20 km de quoi? Toi, tu vas dire de Pantin ou Paris, oui, c'est vrai. Mais si t'es à Niort, tu dis je suis à 20 km. Même si tu dis t'es à Niort et tu dis à une personne je suis à 20 km, la personne suppose que tu habites à Niort déjà. Elle suppose que tu habites à Niort. Parce que si tu commences à dire je suis à 20 km et tu n'habites pas à Niort, c'est que tu te fous de la gueule du monde. Tu te fous éperdument de la gueule du monde. Je te moque du monde. C'est comme si ton père dit, ton père va dire ça, il va dire je suis à 30 km. Il suppose que toi, en fait, il va te rejoindre. Tu sais ce que je veux dire? Mais s'il te rejoint pas, il dit ben là je suis en déplacement, pour l'instant je suis à Niort. Il va pas venir tout de suite. Il va pas venir tout de suite, parce que s'il vient tout de suite, il va dire j'arrive dans 30 minutes, donc il va évaluer le temps entre le fait qu'il est à Niort et qu'il revienne ici. Mais si je suis en déplacement, je reviens ce soir, si tu sais à combien de kilomètres il est à peu près, je suis à 30 km, je suis en déplacement, je suis à Niort, je reviens ce soir, tu sais qu'il aura des trucs à faire. Parce que s'il a pas des trucs à faire, il dit directement qu'il va venir. Directement. Tu sais comment ça est? Tu vas écrire avec ça bientôt. Mais Ouais. on aurait pu trouver la solution sans faire les... Il faut avoir des outils, un maximum d'outils. Ah ouais, c'est quoi? Toujours un maximum d'outils. T'ocras un papier, ta règle. Non, mais sans faire ça. On pouvait trouver la réponse. Intuitivement, oui. Mais pour ça, faudrait faire des équations pour ça. Ah, ok. T'as vu, il faut toujours des outils. Si t'as pas d'outils, comment tu vas justifier? Regarde ce qu'il a dit. Raisonner. Ouais, Raisonner, il faut des outils. oui. Tu peux avoir ton propre outil mathématique. Tu peux même calculer avec l'algèbre générale, hein, ou même avec les matrices. Tu peux le faire. Tu joues avec les matrices? Non, Voilà. bon. Et tu comprendras pas. On a déjà fait l'exercice 28. Tracer la représentation d'une fonction. Ouais, là, c'est là où j'avais galéré. D'accord, on va faire. Non, on peut faire celui-là, parce que là, on a compris celui-ci. Mais ça, j'ai pas compris. Parce qu'il dit quoi? Il dit tracer la représentative d'une fonction dans le tableau des signes. Et le tableau de variation sont donnés ci-dessous. Attends. C'est des trucs différents ou c'est les mêmes? Comment? Déjà, je peux même définir, je vais même trouver la fonction dont il s'agit déjà. Parce que c'est une fonction, c'est un trinôme du second degré. Et le trinôme du second degré est de valeur, il doit avoir plus 1 entre les racines, donc le x il est négatif en fait, c'est moins x. Il est de valeur moins entre les racines. Il est de valeur de moins x entre les racines, et de valeur de x à l'extérieur des racines. Donc c'est un trinôme du second degré où, qu'on appelle ça là, comment on pourrait dire? Le facteur du premier monôme est négatif, c'est sûr.
Du premier monôme. Sachant que le premier monôme, c'est un monôme de degré supérieur à 1. Mais bon, ça, on s'en fout, on s'en fout. Donc, en fait, c'est ce que tu as tracé. Tu veux que je le fasse? Ouais. Oh, tu veux que je le fasse, d'accord, pas de problème. Donc, en fait, il faut savoir un truc. Hein. Quand tu as un tableau de variation, ça précède toujours un tableau de signes. Par exemple, on va prendre ce tableau de signes-là. On va le prendre. Hein. X moins l'infini. Je trace le tableau de signes. Hein. Donc, il y a plusieurs valeurs. Concernant le x, il y a moins l'infini. Il y a moins 1 que je note. Il y a 1 aussi. Donc, x est égal à 1. Et x est égal à plus l'infini. Donc, en fait, on va tracer la courbe allant de moins l'infini à plus l'infini, passant par les abscisses moins 1 et 1. Et moins 1 aura pour ordonnée 1. Donc, on aura le point moins 1 et 1. Et 1 aura pour coordonnée moins 2. On suppose que c'est un schéma cohérent, donc on ne va pas dire qu'il est incohérent, comme par rapport à l'exercice précédent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. Donc, on trace, tac. C'est le tableau de variation. Tableau de variation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, ça correspond à ce tableau de signes-là. Regarde, f de x. Donc là, on fait ça. Et là, on fait ça. Voilà, ça doit être là. Donc là, c'est plus. Et là, c'est 1. Et là, c'est moins. Et là, on aura plus. Et donc, les images, c'est moins 2. Donc, en fait, quand la flèche, elle monte, la flèche du tableau de variation, parce que quand c'est des flèches, c'est de la variation. Hein. On aura le signe plus au niveau du tableau de signes. Parce que le signe, c'est des plus et moins, hein. C'est ça, c'est des signes. C'est des opérateurs, c'est des éléments d'opération, mais c'est aussi des signes. En mathématiques, on va faire l'économie des détails. Donc, il y a plusieurs choses qui vont désigner la même chose, tu vois. Même en maths, hein, même en français. Si tu tapes le mot trait, il y a 13 définitions différentes. On appelle ça des acceptions. Donc là, on a moins 1, moins 2, plus, moins, voilà. Donc là, tu as f de x aussi, f de x. Donc, fais la même chose pour ça. Ça va être très simple. Normalement, tu as compris. C'est sûr que tu as compris. En moins d'une heure, tu auras compris. Si en moins d'une heure, tu n'as pas compris, je te galoche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as compris. Tu paries? Non. Ou je te donne 100 euros si tu as compris t'as pas compris en moins d'une heure. Si j'ai compris en moins d'une heure. Oui, en moins d'une heure. Si tu as compris en plus d'une heure, je te donne 100 euros. Non, mais je vais comprendre. Mais là, tu as compris, normalement, tu as compris. Ouais. Là, t'as compris, là, ou pas? Vite fait. Donc, regarde. Ok, bah c'est bon, j'ai compris. Voilà, très bien, ça marche. Un petit délire sur TikTok. Sur les paris, non. On se sera arrangé. J'ai repris ta calculatrice. J'ai repris toute ta trousse. Plus. Voilà, c'est bon. Non, mets-le en bas. Voilà, mets les variations en bas. Les variations. En fait, regarde, c'est les études des flèches. Voilà, tac, c'est bon. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, voilà, tu mets la flèche montante. Et là, tu mets la flèche descendante. Très bien. Et il suffit juste de marquer les... Voilà, c'est très bien. Moins 2. Non. Les images, c'est 0 et 0. Je suis désolé. C'est 0 et 0. C'est 0 et 0. Mince. Non, c'est bon, tu barres, on est des hommes. Tu barres et tu mets 0 à la place. Voilà, très bien, ça marche. Bon, t'as fini l'exercice. Heureusement, je peux pas. En plus, c'est dur, hein. Donc, tout le reste, ça sera facile, hein. Bon, ça sera un peu dur, mais il n'y a pas de problème. Non. Exercice. 20 quoi. Non, mais quand je vais tracer le tableau, je suis désolé, tracer le tableau. Tu vas pas faire ça comme ça, tu vas pas te laisser comme ça, parce que comment tu comprendras après pendant la révision. Parce que pendant la révision, sache que tu vas pas bosser, hein. Tu vas aller en vacances, tu vas te promener, tu vas jouer à la PlayStation, tu vas faire ce que tu veux. Parce que tu as bossé avant. Barre, faut que tu barres. Ça. C'est pas sérieux, ça, tu vas pas te le relire. Non, ça, tu barres pas, c'est bon, ça. Je pense et tout, c'est bon. D'accord. Cool. T'as marqué le nom de l'exercice ici, là? Tu l'as marqué? Non, je n'ai pas ici l'exercice là-dessus. Voilà, tu marques l'exercice là-dessus. Il doit avoir un nom, hein. Tu devras l'appeler, hein. Comme un enfant, il devra avoir un nom. Hein. On va pas lui dire t'as un nom. Moi, j'ai jamais dit hein. Tu devras avoir un nom. Hein. C'est vous qui avez commencé l'exercice. Oh, attends, je vais faire un technique, là, c'est de tarfuge. Tac. Ouais, ça, c'est moi qui l'ai pas pris. Navré.
Tac. Voilà, à ton tour. Allez, vas-y. Un petit délire sur TikTok. Un petit délire sur TikTok. Moins. Ouais, très bien. Plus. Moins. Tu marques deuxième tableau. Hein. Tu marques deuxième tableau ici. Tu marqueras à la fin, c'est si tu marqueras à la fin. Moi, je vais mettre au milieu, mais c'est pas grave, c'est rien. Je vais mettre au milieu parce que pour vous montrer que c'est différent. Voilà, tu mets moins l'infini plus l'infini, mets moins l'infini plus l'infini. Là, ici, c'est moins l'infini. C'est l'extrémité, hein. Là, plus l'infini. Et là, c'est moins 2, moins 2, moins 2, ici, moins 2. Et là, c'est 0, voilà. Tu vois, comme tu n'as pas mis en... Attends 2 secondes. Voilà. Tu comprends? C'est la différence. Voilà. Donc, après, donc là, ça, ce que tu mets, c'est X. X. Et là, tu fais une barre. Tac. Tu fais tac. Sans AP, jour. Ouais, ça tu fais après. Comme tu sais beaucoup de choses, tu marques F2X ici. Tu sais, ta préparation, je déconseille de les faire à la règle. Hein. À part quand t'es en examen, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça va mettre trop de temps pour tracer à la règle. Mais ça va être bien aussi, parce que quand tu prends le temps de passer à la règle, après ta technique, tu fais très vite. Nous, tu traces à la règle. Dorénavant, tu traces à la règle. Ok, bah là, on fait l'exercice 29. Exercice 29, 29. Exactly. Alors. Tu me dis ce que t'en penses. Attends, je vais le lire d'abord. En fait, tu as tracé le tableau et ensuite, tu as recopié le tableau avec la règle. Tu vas faire avec la règle. Ensuite, tu as tracé la courbe. Tu as tracé une courbe. La courbe. Et ensuite, tu traces le tableau. Tu t'écris. Ouais. Tu t'écris même protocole expérimental, comme c'était en physique. Protocole. Expérimental. Entre parenthèses, sans E. Faut que tu réussisses sur TikTok ou Instagram. Hein. Si tu fais des fautes d'orthographe, c'est pas bon. Hein. Et s'il y a des clashers, tu fais comment? Je veux dire, tu t'en fous, mais tu vas pas t'en foutre du tout dans la vie. Il faut essayer d'être mieux. Faut pas s'en foutre vers le bas, faut s'en foutre vers le haut. Bon, tu mets méthode entre parenthèses, méthode. 2 points. Petit a, tracé. Avec un accent aigu. TRAC, accent aigu. Petit a. Tracé, TRAC, accent aigu. Tracé. C'est pas comme un point, tu mets pas un point, mais fais comme tu veux, c'est bon. Tracé, ouais. du tableau de variation qui est inscrit sur énoncé. Tracé du tableau de variation qui est inscrit sur énoncé. De variation. Qui est inscrit sur énoncé. Quoi? Qui est inscrit sur l'énoncé. C'est si bien quand on va tracer tous les outils, tu as utilisé tous les outils de visualisation, de raisonnement. Parce que les outils de raisonnement, les maths, c'est des outils de raisonnement, même le 2, c'est un outil de raisonnement, ça permet de quantifier justement le nombre de... Quand tu calcules, ça permet de quantifier le nombre d'éléments. Hein. Donc tu raisonnes. Tous des outils de raisonnement en mathématiques. C'est comme ça que tu démontres, c'est avec des outils. Des fois, je te démontre juste avec des lettres, des variables, mais des fois, tu démontreras avec des mots, des théorèmes, tu vois. Des fois, je te démontrerai avec des théories. Bon. La théorie de la relativité. La relativité concerne le monde microscopique, les trous noirs, les planètes et les soleils, et le cosmos en général. Tandis que la physique quantique, ça concerne les champs et l'infini petit, les atomes ou quoi que ce soit. Et la physique, en général, ça concerne le monde des solides, des liquides et des gaz. Et la physique de Newton, ça concerne la matière, ça concerne la masse et le déplacement. Tu comprends? Ouais, Newton, je connais. Comment? Non, ouais. Non, mais dis-moi.
J'ai Newton, j'ai vu ça en cours. Ouais, ça concerne quand même les masses et le déplacement, t'es d'accord avec moi. Ouais, ben, La gravité aussi. Oui, c'est les champs aussi, ouais, des champs, si tu veux. Des champs vectoriels. Toujours. De toute façon, il y a toujours des champs vectoriels en physique. Mais tu fais bien de me le rappeler. C'est champs vectoriels. Champs vectoriels, masse et déplacement. Mais qui dit masse et déplacement dit champ vectoriel, parce qu'il y a des forces que tu exerces. C'est obligé. Quand on regarde, il y a une force par là, c'est un champ vectoriel. Une force par là, mais c'est grâce à quoi? À une masse, à un déplacement. Parce que qu'est-ce que vaut le champ vectoriel s'il n'y a pas de déplacement? Il vaut rien, on néglige. Et qu'est-ce que vaut le déplacement s'il n'y a pas de masse? Tu vas te déplacer alors que tu n'existes pas. Dieu, il se déplace pas, il est partout. Même, tu sais pourquoi on dit que les morts sont partout, les anges sont partout? Parce qu'ils se déplacent pas. Ils se déplacent pas. Quand je déplace pas, t'es partout. Comme, regarde, je vais dire un truc. Quand t'es pas encore né, t'as même pas été conçu, t'as même pas été fécondé, tes parents sont même pas encore nés, t'es partout. T'es partout. Et nulle part. T'es partout, nulle part. Parce qu'on parle de toi partout. On parle de toi partout. T'as pas d'existence propre. T'as pas une existence concrète. Par contre, dès que t'es incarné dans un corps, le corps, il a besoin de manger, de boire, de vivre. Et pour ça, il veut se déplacer. Tu te déplaces pas, tu vas avoir des lipomes. Hein. Tu sais que si tu dors pendant 4 jours, tu vas avoir des gros boutons sur la tête. Hein. Des grosses boules. Hein. Oui, des grosses boules, ouais, bien sûr. Tu as des grosses boules. Bien sûr, t'es fait pour te déplacer, bien sûr. La voiture, c'est pas bon. Faut marcher aussi. Faut marcher. De toute façon, tu vois comment tu passes. Comment? Dis-moi, ouais, tu marches. Voilà, faut marcher tout le temps, c'est bien. Quand les meufs disent, la gamos, t'auras ça quand tu seras patron. Il n'y a pas de problème. Mais la gamos, en réalité, c'est pas pour la meuf, c'est pour toi. Parce que si tu veux commencer à travailler avec la gamos, les meufs vont dire, c'est pas la peine. Hein. Je montrais des vidéos sur TikTok où les meufs, le gars il est en moto, la meuf ne répond pas. Hein. Elle dit non 15 fois. Hein. Les gens qui sont en voiture, ils ont des grosses gamos, même des Mercedes, les meufs ne répondent pas. Hein. Parce que si elle fait ci, fait ça à lui, il faudra faire ça à une autre. Parce que s'il y a un contexte, même pas il la drague, on lui présente tout ça, après il monte la gamos, là il y aura quelque chose. Mais draguer, ça mène à rien. Hein. Oui, parce que quand je drague, on dit tu veux faire ça à n'importe qui. Par contre, s'il y a un regard et tout ça, elle va dire, bon, au moins, il fait ça à n'importe qui. Mais s'il est attiré par moi, je vais dire, me trompe pas. Et si je dis, me trompe pas, il va peut-être m'écouter et je vais le garder. Donc, sa meuf, il y a une stratégie derrière. Mais toi, tu peux avoir une stratégie en draguant. Parce que si la meuf n'est pas intéressée. Parce que elle, même si elle sait que tu peux avoir d'autres meufs, si elle a une stratégie derrière, elle va te capter, en fait. Donc, c'est elle qui te drague, mais pas de la même façon. Elle drague avec stratégie. Parce que draguer, c'est la tactique. Et la tactique, ça mène à rien. C'est comme quand aux échecs, tu essaies de prendre une pièce après une pièce après une pièce. Tu veux réfléchir pour voir les pièces que tu vas prendre et comment elles sont interconnectées. Parce que si tu prends une pièce après une pièce, à un moment, tu vas pas prendre deux pièces. La personne qui est stratégique va te cerner de toutes parts. C'est comme par exemple si le roi me lance un pion. Et par contre, le pion peut prendre la reine me lance un pion. Et par contre, si tu prends la reine, tu seras qu'on appelle ça là, en échec. Déjà, le pion ne peut même pas prendre la reine. Donc, c'est la reine qui va prendre le pion. Mais par contre, si tu déplaces ton roi, là, t'es stratégique. C'est logique, c'est comme les échecs. De toute façon, on pourra jouer échec après, on verra. Okay. On verra. Oh, il y a pas de souci, j'ai apporté en plateau. Il est là, hein, tu l'as vu. Donc. Bon, tu as tracé chacun des points. Tu traces ta tabulation avec l'énoncé. Après, ce 2, tu mets petit b. B. Cela va nous permettre. De tracer un repère cartésien. Attends, ça va nous permettre. Comment je pourrais dire? De tracer la courbe de la fonction. De tracer une courbe de la fonction. De tracer une courbe de la fonction. Parce que tu peux mettre plusieurs courbes. Hein. Pour un tableau de variation donnée, tu peux mettre plusieurs courbes. Tu vois. Parce que pour tracer exactement le tableau de la courbe de la fonction, il faut être sa parité, il faut connaître sa périodicité, il faut connaître ses extrémums, il faut connaître ses asymptotes, et il faut connaître ses tangentes. Il faut connaître tout ça, tu vois. Voilà. Si tu n'as pas tout ça, tu traces une courbe de la fonction. Elle n'est pas précise. Mais si tu veux tracer la fonction, le prof va mettre un calque. Et si le calque ne correspond pas, tu as 0. Tu as 0, tu n'as pas tracé la courbe. Mais tu auras des petits 1, 0,5, tu auras grappillé des points pour chaque étape intermédiaire quand tu auras fait l'étude de la fonction. Mais si la courbe n'est pas bien tracée, c'est mort. Pourquoi les gens de première S, terminale S, n'aiment pas tracer des courbes? Parce qu'ils ne savent pas les tracer. Et pour ça, les tracer, il faut connaître des règles d'étude de fonction que je t'ai expliquées, qui sont si bien expliquées dans ce livre-là. Regarde, attends, je vais te le montrer. À l'instant, première S, programme. Regarde. Là, voilà, ça permet de mise au point sur les fonctions. Il devrait dire étude de fonction, c'est ce qu'il devrait marquer. Alors là, ça te montre comment tracer les fonctions. Regarde, propriété, ils n'ont même pas marqué les asymptotes. Ils n'ont même pas marqué les tangentes.
Voilà. Donc là, c'est pas complet. Le cours n'est pas complet. Moi, je fais encore un peu plus complet. Mais bon, tu ne peux pas tout marquer dans un livre. Si le livre, après, il fait ça, ça va acheter, parce qu'il a coûté 800 euros. Regarde. Et par contre, tu réussis tout. Tu n'auras pas le temps de le lire, donc ça revient au même. Donc ça, tu vas pas progresser. Un petit délire sur TikTok. Tu traces ça. Tu traces tableau de variation. Tableau de variation. Oui. Il faut que tu parles, hein. Je suis désolé. Hein. Je fais des traits là. Je dis à chaque fois. Là, je suis en train de faire le tableau de variation. D'accord. Qu'est-ce que tu veux inscrire dedans? Je vais inscrire déjà moins infini des extrémums. Non, pas les extrémums, c'est les extrémités. Les extrémums, c'est des points. T'as raison. Tu sais, c'est quand tu les as comme ça que tu sais. Hein. Extrême, c'est des points. C'est pas les extrémités. Là, c'est les extrémités de la courbe, de la courbe des abscisses, de l'axe des abscisses. 0, 4, 6. Là, je mets f de x. Et là, je mets les flèches du coup. Bah alors non, quoi, qu'est-ce qu'on faisait? Bon. J'ai fait le tableau de variation. Très bien. Qu'est-ce que tu as inscrit dedans? Les extrémités, justement, de l'axe des abscisses. Mais dis-moi pourquoi tu n'as pas exprimé les extrémités de l'axe des ordonnées. Extrémité de l'axe des ordonnées. Parce que justement, tu n'as pas calculé les limites de la fonction. Tu n'as pas calculé les limites. Mais a priori, ça va être moins l'infini plus l'infini. Mais je suis pas sûr. Je vais pas dire n'importe quoi, donc ça peut être aussi 2 et moins 2. Hein. Ça peut tourner, hein. Ça peut être une fonction à plusieurs variables. Hein. Quand c'est une fonction à plusieurs variables, elle tourne comme ça, en fait. Elle tourne comme ça. Parce qu'il y a plusieurs traits. En fait, c'est un parcours. Ça revient, ça repart. Parce que là, c'est juste un sillage. C'est plus un sillage ou c'est plus un chemin. Donc un chemin, il n'y a pas d'idée de retour. Parce que quand tu traînes, c'est un parcours, en fait. Si tu traînes, par exemple, quand tu évolues, ça peut être un chemin. Mais si tu reviens sur le truc, c'est un parcours. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc ça, faut le savoir. Mis à part ça, je t'invite à tracer une courbe correspondant justement au tableau de variation de cette fonction. Vas-y. Donc déjà, je vais faire le plan. L'ordonnée. Une chose. L'ordonnée d'abord. L'axe des ordonnées, c'est pas l'ordonnée. L'axe des ordonnées. L'ordonnée, c'est pour un point. Ou plusieurs points. Mais ça, on va dire l'ensemble des ordonnées. Donc c'est pour un point l'ordonnée. Non, là c'est pour un point. Là c'est une droite. Là c'est l'axe des abscisses. Très bien. J, il est sur quel axe? Les ordonnées. C'est les ordonnées ou l'axe des ordonnées? L'axe des ordonnées. D'accord. Et I est sur les abscisses ou l'axe des abscisses? L'axe des abscisses. Et le 0, il est sur l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées? Les deux. Il est sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. En fait, c'est l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Très bien. Donc, continuons. Donc, maintenant, tu traces la courbe. Tu traces les points. Remarquables d'abord. Tu as A et B déjà. Est-ce que tu as I et J? Est-ce que ça passe par I et J? I et J, je te rappelle que I, c'est de coordonnées 0, 1. Et J, c'est coordonnées 1. Non, I et J, c'est de coordonnées 1, 0 et 0, 1. Est-ce que ça passe par 1, 0 et 0, 1? Non. Là, c'est 0 moins 1. En fait, I et J ne sont pas représentés sur table, tout simplement. Voilà. 0 moins 1. Après, 4. Ça, c'est l'axe des quoi déjà? Les abscisses. 1, 2, 3, 4, 4. Très bien. 2, ici 2. Ça marche. Je trace là. Si je peux amener le truc, bon. D'accord, oui. Pas plus fort quand même, pas plus fort. Répète-toi, t'es un homme.
T'es pas fait pour être timide, t'es un patron, t'es un futur patron, t'es fait pour danser, chanter, baiser des meufs devant tout le monde. Tu sais que quand tu fais l'examen de Sciences Po ou de Saint-Cyr, tu sais ce qu'on fait? On te passe une pute, on dit de la baiser. Et si tu la baises mal, t'es tout doux avec elle, on te prend pas hein, à Saint-Cyr. Hein. On te prend pas. Hein. Parce qu'on va montrer que t'es un chien avec la meuf. Tu la tires, regarde, tu la tires par les cheveux, tu la tires par les cheveux, tu fais ça, tu prends les autres, tu tires par les cheveux, regarde, tu prends sa tête, regarde, je prends la tête, regarde, je prends sa tête, tu fais un penalty, tu prends son cul, penalty, tu la ken. Toi, tu sais pas, toi, tu sais pas. Tu pourras jamais être un patron hein, si tu fais des trucs comme ça. Hein. Tu vas te faire michetonner. Hein. Ah, c'est ça, mais c'est des putes de l'État, en fait. Mais c'est des bombes, hein. Je te montrerai à peu près à quoi elles ressemblent après. Bizarre, ça. Ah, bah, non. On n'est pas là pour les meufs, hein. On n'est pas là pour séduire les meufs. Parce qu'il faut pas rabaisser la sexualité masculine. T'as pas du tout à la rabaisser. On rabaisse la sexualité féminine et les féministes se plaignent, mais nous aussi, on doit se défendre, hein. On doit pas rabaisser la sexualité masculine. Quand on est avec une meuf, c'est notre femme, je suis d'accord avec toi, ça c'est bizarre, je suis d'accord. Mais quand c'est une meuf qui est là pour l'argent, tu vas la traiter comment? Tu veux qu'elle prenne tout ton argent? Tu t'es fatigué pour l'argent, non? Je t'ai fatigué à parier, ton père il faisait des cours, je t'ai fatigué à écrire et tout ça, et elle va prendre ton argent comme ça. Et c'est bizarre de pas la traiter comme ça. C'est toi qui est bizarre, si tu veux pas tout ton argent pour les meufs. Là, elle met des pénaltys dans le cul, c'est bizarre. Oui, mais elle est là pour l'argent. Tu fais comment? Il y a d'autres moyens. Non. Les aristocrates, ceux qui posent des vérités qui ne se discutent pas. Ça, c'est des vérités qui ne se discutent pas. Oui, tu veux pas dire autre chose. Là, c'est la... Ou maintenant, t'es libertaire, t'es de gauche, t'es pas fait pour l'argent. Si t'es fait pour l'argent, il y a des libertés que tu ne dois pas discuter. C'est des valeurs, on appelle ça. C'est comme par exemple, tu dis, je rentrerai jamais chez moi après 23h. Tu vas me dire, c'est bête, mais c'est des valeurs. Tu dis, par exemple, mon père, je vais jamais le frapper. Même quand il sera vieux, jamais en retraite. C'est des valeurs. Ma mère, je vais toujours la respecter. Je vais jamais la secouer quand il y aura un embrouille. Ou je vais jamais, par exemple, lui dire ferme ta gueule. Tu as sûrement dit. Fils de pute, je vais jamais le dire. Ou par exemple, quand il y a des embrouilles, on traite ma mère, c'est très facile de répondre par les insultes. Hein. Bonne journée. Vous n'êtes même pas intéressant. Voilà. Si tu fais ça, c'est des valeurs que tu auras. Et c'est ça qui fera de toi quelqu'un d'important qui aura de l'argent. Parce que les gens qui sont dans la consommation, c'est les gens qui ont des valeurs fortes. Qui ont des valeurs très fortes. Par exemple, ne pas manger au McDo parce que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en fait. Ne pas draguer dans la rue. Tu peux le faire, hein. Ne draguer dans la rue que quand t'as une Mercedes, ou draguer dans la rue que quand t'as le temps. Voilà. En fait, tu te fixes des limites. Si tu veux te faire respecter, il faut fixer des limites. Et des meufs qui sont là pour l'argent, ils ont pas de limites. T'as vu dans les films de boule, hein. Alors, pisse dessus. Je vais te montrer Angèle Dark, une meuf avec des gros seins qui fait 1m115, on lui pisse dessus, ça rend pas les couilles. Elle a pas de valeur. Elle est là pour l'argent. Donc, c'est une esclave. Et c'est une esclave. Ouais, non. C'est l'aristocratie d'esclaves. C'est l'aristocratie ouvrière. Voilà. Et encore, les ouvriers, ils ont des valeurs, pour te dire. C'est des manœuvres, même. Enfin, un ouvrier, il a une qualification, tu vois. Bon, fais un cercle comme ça, attends. Non. Voilà. Et là, tu fais ça. Tu décides. Comment tu traces? J'ai tracé, non? Oui, mais tu fais ça, tu traces. Tac. Voilà. Et là, voilà, tac. Normalement, ça bien. Mais c'est grave, on s'en fout. Ça peut exister une cour comme ça, hein, mais c'est une cour d'équation très compliquée. Hein. C'est l'équation les balèzes. Hein. Ouais, mais là, on va dire que c'est un enlevé. Tu sais que ça peut aussi être ça, hein, regarde. Tac, tac, comme un triangle, tac. Ouais. Tu fais ça en électronique, des fonctions comme ça. Pour quelle raison? Ça pour les crêtes, en fait. C'est pour les crêtes. C'est quand, en fait, tu as le 0 à 1, 1 à 0. C'est quand tu étudies les machines à état. Les machines à état, c'est ce qui te permet, justement, de stocker la mémoire en ton accumulateur. C'est quand tu fais des programmes, par exemple. Tu sais pourquoi, par exemple, quand tu utilises ton portable, à chaque fois, ça t'indique l'heure. Et à chaque fois, ça ne revient pas à 0. Parce qu'en fait, il y a une mémoire. Il y a un programme qui permet de faire l'heure. Il y a un programme time. Et à chaque fois, il est stocké dans l'ordinateur, le programme. Si t'es pas stocké, à chaque fois, tu remettrais l'heure. C'est ça le problème des radios réveil. Il n'y a pas de mémoire dans la radio réveil. Pour mettre le mémoire, faut acheter une pile. Et quand tu achètes une pile, il y a une mémoire. Tu alimentes la mémoire. Tu connais pas les radios réveil? Tu faut en acheter, tu verras. C'est comme quand tu as une radio. Tu as pas vu que ça va toujours à 0? À chaque fois que l'heure, elle revient toujours à 0? Je vais te dire un truc très simple. Enlève les piles de ta montre et remets-les. Tu vois ce qui va se passer. J'ai pas de montre. Voilà, d'accord. Si j'enlève les piles, qu'est-ce qui va se passer à ton avis là? Ça revient à 0. Non, l'heure va cesser. Regarde. Oui, mais... L'heure va cesser. Tu vois là. Par exemple, si j'appuie là, par exemple, regarde. Là, l'heure cesse. Si j'appuie là, l'heure continue. Là, j'ai perdu des secondes déjà. Regarde. Juste le fait de l'éteindre, ça perdu des secondes. Bah oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Tu veux pas donner d'argent pendant que tu perds du temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, c'est comme ça. on perd quelques secondes, c'est nul.
Oui, il perd quelques secondes. Mais si je l'éteins pendant 22 heures, C'est nul aussi. je te donne un exemple concret. Donc là, regarde. Là, ça avance. Je fais ça, regarde. Ouais. Ça avance aussi. Donc le chronomètre n'est pas en fonction de l'heure, c'est autre chose. Mais si jamais je vais mettre le chronomètre à 0, ça fait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'essaie d'alimenter le chronomètre. En fait, il y a deux piles. Il y a une pile pour le chronomètre et une pile pour la montre. Ou bien il est activé pas au même moment. Il y a une superposition d'états. C'est électronique, c'est électronique. Donc c'est une montre électronique, ça je le sais, ça c'est sûr et certain. Et il y a une mémoire dedans. Parce que regarde, la date, regarde, elle est chiffrée, mais c'est une mémoire mécanique, c'est pas une mémoire électronique. Parce que je dois manipuler l'heure. Je dois la manipuler en appuyant sur le bouton. Parce qu'il y a deux styles de boutons. Il y en a un pour l'heure, il y en a un pour la date. Je vais te dire pourquoi c'est mécanique, je vais t'expliquer tout de suite. Regarde, si tu fais ça, regarde. Tac, j'appuie là grandement. Regarde. Si tu fais ça partira à partir de 21. Ouais. Donc c'est une mécanique que je sollicite. J'ai pas appuyé sur un bouton, c'est mécanique. Donc en fait, le système il est mécanique en fait. Il y a un système mécanique et électronique. Donc je retourne à 19. J'ai pas le choix. 19 19, ouais. Et tu vas me dire, mais pourquoi la nuit ça change d'horaire? Parce qu'en fait, ça dépend justement du chronomètre qui est là en fait. C'est un chronographe. Parce qu'en fait, regarde, là ça correspond à peu près à midi. Regarde, on est midi et quelques, midi. Si j'aurais mis 23h, ça veut dire que c'est quand c'est midi que ça change d'horaire. Tu vois, je connais très bien la montre. Et là, c'est les minutes. La regarde, ça correspond à à peu près 45 minutes. 55 minutes. Attends 2 secondes. Attends. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est les minutes, regarde. Ça, c'est les secondes. Attends, non, c'est les secondes. Attends. Ouais, c'est les secondes, regarde, c'est les secondes. Secondes, regarde, ça en secondes par seconde. Parce que tu vas me dire, il n'y a pas de secondes, on les voit pas. Non, il y a des secondes là, on les voit. Et là, j'aime trop les montres. Mais c'est comme une console de jeu. Moi, j'ai acheté 700 €, mais j'ai pimpé trop de trucs. J'ai changé le cadran, j'ai modifié le truc. Regarde, j'ai des bras maigres, regarde, c'est à ma taille. Je l'ai mis sur mesure. Regarde, t'as vu? J'aimerais bien avoir une montre maintenant. Tu faut en avoir. Pour 200 €, je t'en trouvais des montres comme ça. Et pour ça, faut pareil. J'aimerais des montres plus belles. Mais tu vois, ouais, il y a des plus belles. Regarde, mais là, tu vas voir que c'est à ta taille. Tu vois. Mais là, mais c'est pas de ce côté-là qu'on la met. Mais là, de l'autre côté. Mais là, de l'autre côté. Comment, comme ça? Non, regarde. Là, il faut la mettre sur mesure encore plus, parce qu'elle est plus petite pour toi. Mais tu fais encore des montres comme ça. Les meufs, ils vont te kiffer. Tu fermes pas aussi. Regarde, tu vois, c'est presque à ta taille. C'est presque à ta taille, parce que je l'ai mis sur mesure. Moi, c'est rare, quelqu'un qui a un poignet comme moi à mon âge. Ouais. Mais là, sur notre cadran. C'est ce qu'on appelle le bouclier, une boucle déployante. Non, c'est spécial. Allez, tu le mets, vas-y, mets-le. Allez. Allez, c'est pas comme ça? Attends, je te mets. C'est galère. Attends, non, il n'y a pas de souci. C'est presque ta taille, t'as vu? On a presque le même poignet. Ouais, mais vous êtes musclé. Oh. Mais je suis musclé au niveau des poignets, tu peux pas te muscler au niveau des poignets. Ils peuvent être durs, mais voilà, tu vois. On peut pas se muscler les poignets? On peut pas, c'est pas possible. Ah oui. On peut les renforcer, mais on les muscle pas. Il n'y a pas de muscle au niveau des poignets. Tu vois quoi comme muscle? Il n'y a que les terminaisons nerveuses ou bien vasculaires. Bah, si t'es gros, alors. Ouais, mais il y a de la graisse. Ouais. Et c'est musclé, il y a de la masse musculaire, mais c'est pas le poignet lui-même qui est musclé. Parce que le poignet, en fait, c'est les articulations. En fait, là, regarde, ce que tu vois là, c'est les os. Ça, c'est les os. Ouais. Ça, c'est les articulations, ce qui entoure le poignet, ces articulations. Et il n'y a pas de muscle au niveau des poignets. Autrement, le poignet n'aurait pas besoin de main. Et les muscles, ils se trouvent au niveau de la main. Voilà. Et au niveau de l'avant-bras, mais au niveau du bras. Mais il n'y a pas de muscle sur les poignets. Regarde, quand tu fais ça, c'est ta main. C'est ta main. Ah non, c'est l'articulation de ton poignet qui fait que ça monte et ça descend. Regarde. C'est l'articulation de ton poignet, c'est l'articulation. L'articulation, elle est régie par les muscles. Tu vois, elle est renforcée par les os. Hey, t'es médecine, tu devrais dire des trucs comme ça. Hein. C'est pas moi de te le dire. Hein. Ouais, moi, je suis matheux, moi, à la base. Tu me dis à la base, je suis même pas matheux, je suis électronicien. Je suis pas électronicien à la base, je suis informaticien déjà à la base. Je suis informaticien. Ah ouais. Voilà. L'informaticien, ça fait trop bouffon, donc j'ai voulu orienter vers l'électronique et les maths. Les maths, ça fait beau gosse. J'aurais fait un truc sur l'informatique, j'aurais pas même pas attiré les meufs. Sur Instagram. Donc voilà, t'as tracé la courbe. Donc maintenant, tu peux raisonner, voilà. Non, c'est la fonction. Ah là là, on s'est trompé, je pense. Non, c'est pas trompé. Bah, fallait pas tracer. Si, tu veux tracer, pourquoi? Mais regardez.
Donc, désigne une fonction f dans le tableau de variation donnée ci-dessous. Oui. Pour chacune des propositions ci-dessous, indiquer si elle est vraie. En plus, je pense que je l'ai fait cet exercice. Non, on va le faire, on va le refaire. Non, on va le refaire sans souci. Attendez, je vais. Aïe. Si tu sais, déjà fait, bah, explique-moi pourquoi, explique-moi tout ça, explique-le-moi. Bah. F de 0. F de 0, déjà, F de 0, c'est ça, déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, donc Et F2, F2, quel là, donc c'est vrai. F de 0. Bah, tu fais ça, tu regardes. Tu regardes. Tu fais ça, hein. Et quand c'est pas bon, tu fais ça. Et quand tu sais pas, tu fais ça. Si le tableau permet pas de conclure, tu fais ça. Et si tu fais ça, c'est faux. Et ça, c'est bon. Voilà. Donc tu as les légendes, je t'ai légendé. Ah mince. Pourquoi t'as barré? Comment tu vas comprendre après si tu révises? Mais je connais. C'est-à-dire là, c'est vrai. Moins 3, moins 1, c'est vrai. Ça, c'est. Non, je me suis trompé. Ça, c'est faux. Pas s'empresser de. Parce que moi, je vais vérifier après. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, moi, je vérifie. Hein. Moi, pour l'instant, je suis aveugle, là, je comprends pas parce que tu m'expliques pas. Mais après, je regarde. Hein. Tu sais, aux échecs, quand tu as un interrogation après une notation algébrique, c'est-à-dire que le coup, il est bizarre. Mais quand c'est un peu d'exclamation, ça veut dire bien joué, beau gosse, exclamation. D'ailleurs, même quand une meuf, elle te dit point d'exclamation, c'est rare que la meuf ait une point d'exclamation. C'est qu'elle kiffe. Mais quand t'es pas un point d'interrogation, c'est qu'elle se trouve bizarre. Vrai ou faux? Ouais, je pense. De toute façon, t'as déjà chatté avec des meufs, tu le sais. Ouais, j'ai mes cousines. Voilà. Tu veux les games, tes cousines? Non. Bon, bref. Voilà. T'es sûr? Bah, regarde les cours. Je suis sûr qu'il y en a au moins une qui est fausse. Parce que je pense que la 2, elle est vraie. Celle-là, elle est vraie. Je pense que celle-là qui est fausse. Normalement, je te dis d'argumenter, mais comme tu l'as déjà fait, je vais pas être méchant avec toi. Tu sais, faut bien classer tes feuilles, ça fait partie du travail. Hein. L'organisation, c'est important. Hein. Parce que tu as perdu du temps. Regarde combien de temps tu perds. Tu veux qu'on chronomètre? Attends, on va chronométrer, attends. Ouais, mais mon classeur, il est trop petit. Ça, c'est un problème. Tu prends un plus grand, tu le mets à ton père. Tu veux t'acheter un classeur avec l'argent que je t'ai passé, avec l'argent que je t'ai dit. Ouais, mais je vais demander à mon père. Exercice 29, voilà. Alors, vrai, faux, pas conclure. Regarde, compare quand même. Bah, non, je suis trompé. 5 ne peut pas conclure. Est-ce que tu sais pourquoi? Pas conclure. Et le 8, il est faux. Ouais, mais je me disais que la 8, elle était fausse. F, car F de 0 est également 1. Et F de 7. Ouais, mais oui. Ouais, mais est-ce que tu veux me l'argumenter tout ça? Bah. Lequel Déjà, change ce qui est marqué là, déjà. Pour commencer. Change. De toute façon, le prof s'est trompé. De toute façon, on le saura si le prof s'est trompé. On va le faire tout de suite. Il me fera mal un plaisir à corriger. Et que tu lui dises, vous êtes trompé, monsieur. De toute façon, non, ça va terminer. Hein. On va continuer encore. On va pas jouer à l'échec? Si on va jouer à l'échec, il n'y a pas de souci. On va mettre de la musique avant et après. Bah, déjà, 5, f de 5 est égal à 1, c'est pas normal. Enfin, c'est pas une fonction 1, donc non. 5, f de 2, strictement inférieur à f de 5. Si tu parles de façon monocorde, tu parles sans dynamisme, moi je vais m'ennuyer. Hein. C'est comme quand moi je fais des exercices, toi tu regardes autre chose hein, quand je t'explique pas. Hein. C'est normal, je m'adresse pas à toi, t'en as rien à foutre. Oui. C'est comme quand tu me meuf, t'es habillé comme un clochard, je t'adresse pas à elle, parce qu'elle veut que tu lui plaises, elle attend que ça. Donc elle n'a pas calculé. Elle peut dire ouais, oui, non, oui, non. Elle va dire, je suis pas intéressé, désolé. Elle va dire, j'ai un copain. Bah, c'est ça qu'elle va dire. Mais si jamais une meuf t'est intéressante, jamais elle va dire qu'elle a un copain. Jamais elle va dire qu'elle n'est pas intéressée. Jamais elle va dire non. Les meufs, c'est dans des copains, elles trompent, hein, les meufs. Hein. Moi, je lui dis, elles trompent. Hein. Je sais pas, toi. Elles trompent. Hein. Du coup. Non, je connaissais une meuf, elle avait 31 ans à l'époque, elle sortait avec 4 gars. 2 gars de 19 ans. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ouais, elle sortait avec 4 gars. Hein. Elle a l'énergie. Hein. Je vais l'envoyer. Hein. Même quand j'ai Shekra, sur le ventre, elle a fait. Elle a tout avalé, elle a aspiré. C'est bizarre. Tu veux que je fasse tourner? Hein? Tu veux que je fasse tourner? Non, pas du tout. J'ai son numéro encore, hein? Non. D'accord, c'est une polonaise. C'est sûr. Tu connais une cave, parce que tu veux pas aller dans les. Si tu connais une cave, on la met dans une cave. Hein. Tu connais dans une cave? Hein? Tu veux qu'on la mette dans une cave? Non, en agression. Sur une bonne cave, il n'y a pas de problème. Non, c'est moi qui te l'amène. Elle voudra, t'inquiète pas. Non. Mais comme t'es mineur, je peux pas t'amener dans un hôtel. Si tu veux, on la met dans une cave quand tu veux. Hein. Alors, t'as réfléchi pour la meuf? Tu vas pas dit, en fait. Ouais, je pense pas. Hein.
D'accord, pas de problème, je t'en parle plus. Petit délire sur TikTok. Bon, bah, explique-moi, argumente depuis le début, argumente. Ouais, bon. F2.0, F2.4, c'est vrai. Pourquoi F2.0, F2.0, il est inférieur à F2.4, normal. D'accord, oui. C'était mon frère, n'oublie pas. F2.0, strictement inférieur à F2.1, c'est normal. Le 1, il est là, et 0, il est là, oui. F2.0, strictement inférieur, ça change rien, c'est la même chose. F2-3, strictement inférieur à F2-1. Parle plus fort. F2-3, strictement inférieur à F2-1, c'est faux. F2-3, il est supérieur à F2-1. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas une même chose que. C'est pas rigoureux, ça. Trouve d'idées de façon rigoureuse. F2-3, F2-1. Tu sais pourquoi tu sais pas? Parce que tu regardes pas la courbe que tu as tracée. Tu comprends en fait pourquoi le raisonnement. Tu as besoin d'outils pour raisonner. T'as besoin d'outils. Ouais, écoutez, le prof, lui, il expédie. Vous êtes tous pas votre bac, il en a rien à foutre, lui. Hein. Il a pas l'obligation de résultat. Hein. C'est pas un lycée d'excellence. Hein. Moi, j'incarne l'excellence, donc moi, il faut que tu aies des résultats. Je suis désolé, il faut que tu aies des résultats. Putain, il n'y a plus de batterie, donc je coupe. Donc voilà le cours, présentement, je te voilà, tout simplement.